Yo, avant de commencer la vidéo les amis, j'ai quelques mots à vous dire. Merci au poteau qui fait une collaboration avec moi pour cette vidéo. Et deuxièmement, un gros big up au youtubeur Taya qui fait des GFX free. Donc je mettrai tout dans la description, dans ce mot du générique. Luffy. Il aura la possibilité d'éveiller son fruit du démon, comme l'a bien expliqué Doflamingo, mais n'oubliez pas que dans le fruit du démon, il y a aussi des sous-types. Pour les paramécias, les corporels comme Luffy, les productifs comme Doflamingo, et les manipulateurs comme Barbe Blanche. Donc on peut supposer que Luffy fait partie du sous-type corporel, il ne pourra pas influencer son environnement comme Doflamingo, mais sur son corps comme Dressrosa quand il a rendu son acquis élastique. Donc c'est un début d'éveil. Par la suite de son aventure, il nous en mettra plein les yeux. Zoro peut maîtriser le haki de l'observation d'une façon très efficace, ce qui le rend aussi fort même les yeux fermés. Et c'est pour ça que ses attaques sont devenues plus puissantes car il ne fait plus de gestes inutiles et arrive à voir le point faible de ses ennemis. Et n'hésite pas à nous montrer sa force démoniaque après les 2 ans et sa maîtrise légendaire de ses 3 bijoux. Je veux bien sûr parler de ses sabres, pas de confusion les amis. Sanji. Lui, il pourra éveiller ce qu'il cache en lui, un être diabolique. Puisque son père faisait des expériences sur ses enfants, il avait un grand espoir en Sanji. Mais il l'avait déçu. Battant plus grand, il commence à montrer peu à peu son côté diabolique. Puisque toutes ses techniques commencent par Diable Jump, et ses jambes prennent feu. Ce n'est pas une illusion, c'est du vrai feu, qui se produit dans son corps. Son père a pu récupérer un gène de Satan pour le mettre sur Sanji. C'est pour cela qu'il avait un grand espoir en lui. Donc, il se montrera sous une forme diabolique dans les prochains arcs, qui le rendra extrêmement puissant. Mais n'oubliez pas les amis, que ça reste que des théories, donc soyez indulgents. Chopper, il pourra enfin maîtriser cette forme géante surpuissante et pourra sûrement avoir de nouvelles transformations avec la Crumble Ball. Et je pense que ça ira encore loin avec Chopper, car on n'a pas vu de quoi il était vraiment capable après les 2 ans. À part quelques formes nouvelles et la sumo forme qui est ma préférée, qui est juste hilarante. Mais vu qu'il a réussi à contrôler sa forme géante, celle qui a fait ravage durant l'arc Ignes Lobby, ça m'étonnerait que notre cher Eiichiro Oda Sensei nous réserve encore une forme ultime de Chopper. Sop. Il nous a déjà montré son début d'éveil en relevant son acquis de l'observation à Dressrosa. Il pourra plus le perfectionner par la suite, mais on peut supposer qu'il pourra ensuite éveiller son acquis de l'armement qu'il nous a jamais montré et même renvoyer son acquis dans son lanceur comme Zoro pour ses sabres et se servir comme une arme au corps à corps. Mais il ne bénéficiera pas du fluide royal puisque un être sur 1 million a la possibilité d'éveiller son fluide royal. Sont des G pour la plupart et ce n'est pas un hasard. On le sait tous, Eiichiro Oda ne laisse rien au hasard. Robin peut faire apparaître assez de fleurs pour un bras ou une jambe géante, mais à l'avenir je pense qu'elle pourra créer un corps entier ou des soldats renforcés au haki. Ce qui est fort probable vu que son fruit est intéressant et je pense qu'il y a un moyen de le pousser à bout tel que Brook l'a fait. Nami, elle n'a pas spécialement de fruit du démon, mais elle contrôle le climat, qu'on a vu par ailleurs dans ses anciens combats. On peut en déduire, lorsqu'ils battront Big Mom, elle pourra récupérer ces 2 nuages de foudre et de feu qui pourront apporter une grande aide au Mugiwara. Et en parlant de ce cher Brook, il pourra utiliser sa forme fantôme sans laisser son corps en danger et le faire disparaître quelque temps avant que sa forme fantôme disparaisse et retrouve son corps habituel. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je tiens encore à remercier Ryzen Evil, le poteau qui a fait cette vidéo avec moi. Je mettrai sa chaîne dans la description. Donc sur ce, je vous dis sayonara.